Ce que personne ne t'a jamais dit sur la confiance en soi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, qui se sentent bloquées ou découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable pour atteindre leurs objectifs. Je te prie de t'abonner à la chaîne, de liker, de partager, de mettre des petits commentaires. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Alors, tu pensais savoir ce que c'était que l'amour de soi. Et je vois beaucoup de femmes, de clientes que j'accompagne, généralement dans ma clinique, qui sont souvent en train de me dire, ah mais elles ont peur de s'aimer en fait. Je me rends compte qu'elles ont peur de s'aimer. Et l'une des raisons, il y avait une qui m'a dit, oui mais je n'ai pas envie de sembler égoïste. J'aimerais pas être égoïste. Vous savez, je n'ai pas envie d'être égoïste. Et elle le dit comme ça avec sa toute petite voix. Je n'aimerais pas être égoïste. Avec sa toute petite voix, je n'aimerais pas être égoïste. Et elle me dit, on sent qu'elle est gênée en fait. Elle se sent gênée d'avoir de l'amour pour elle. Elle se sent gênée de s'aimer. Et là, je me suis dit, non, il faut une petite vidéo justement pour vous aider à comprendre. L'amour de soi n'a rien à voir avec l'égoïsme. Ah oui, contrairement à ce que beaucoup diraient. Beaucoup pensent que lorsqu'on s'aime, on est égoïste. C'est faux. C'est archi faux. C'est normal d'avoir de l'amour pour soi-même. C'est normal de s'aimer. Et je suis désolée, vous ne pouvez pas aimer une autre personne si vous n'avez pas commencé à vous aimer vous-même. Je suis toujours ébahie lorsque j'entends des personnes qui se disent aimer leurs conjoints, leurs enfants, leurs amis et consorts. Et pourtant, je me rends compte lorsque je discute avec elles et en regardant leur comportement avec elles-mêmes qu'en réalité, elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Et elles pensent aimer d'autres personnes qu'elles-mêmes. Ça ne matche pas en fait, ça ne marche pas comme ça. Avant de pouvoir aimer une autre personne, il faut d'abord pouvoir s'aimer soi-même. C'est la raison pour laquelle je dis souvent aux parents, avant de faire un enfant, apprenez d'abord à vous aimer vous-même. Parce que si toi, le parent, tu ne t'aimes pas, tu ne pourras en aucun cas transmettre de l'amour à tes enfants, leur donner l'amour dont ils ont besoin. Parce que tout commence toujours par soi-même. Les règles de la vie, c'est d'abord soi avant l'autre. Je prends un exemple. Vous savez, lorsque vous êtes dans l'avion, par exemple, il y a juste avant le décollage, ce que les hôtesses de l'air font, et les stewards aussi, au début, ils vous expliquent comment ça se passe pour, au cas où l'avion crash, au cas où l'avion, voilà quoi, au cas où dans les airs là-bas, paf, voilà, et qu'après vous vous retrouvez tous dans l'eau et autres. Il vous explique que vous devez prendre, s'il y a un problème quoi, durant le vol, vous prenez, il y a le masque à air. Vous mettez d'abord vous le masque à air. Une fois que vous l'avez mis, vous pouvez maintenant prendre pour mettre par exemple à votre enfant. Tout commence toujours par soi. Au commencement était moi. Oui, je le dis. Au commencement était moi. C'est comme ça. Au commencement était toi. Avant toute chose, c'est d'abord toi. Tu ne peux pas te permettre le luxe de dire que tu vas aider par exemple les pauvres, tu vas donner à manger aux autres si toi-même tu n'as pas à manger. On est d'accord? Vous ne pouvez pas, sous prétexte que vous allez aider, faire de la générosité, aller donner à manger aux autres, si vous, dans votre propre maison, vos enfants n'ont pas de quoi manger. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas aller faire du bénévolat si vous-même, déjà, vous n'avez pas du temps pour vous-même. On est d'accord? Parce que pour pouvoir aller faire du bénévolat en donnant, par exemple, juste de son temps, il faudrait déjà que vous en ayez du temps. Vous ne pouvez pas dire que vous allez donner de l'argent, par exemple, à votre sœur, si vous-même, vous n'en avez pas pour vous déjà. Ou si c'est tout juste pour vous. Si vous reste juste 10 euros, par exemple, pour terminer le mois, et qu'une copine vient, elle en pleure, voilà, vous n'avez pas lui donner vos 10 euros restants et risquez-vous de mourir, vous et vos enfants. Rappelez-vous de ceci. Au commencement était moi. Au commencement était toi. Donc, il est important et capital de s'aimer d'abord soi-même. Avant toute chose. Avant de devenir parent. Avant de tomber amoureux d'une personne. Avant de se marier. Avant quoi que ce soit, vous devez apprendre à vous aimer. L'amour de soi est capital, important et c'est la première chose que vous devez faire. Donc, s'aimer n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Lorsque je prends mon masque à air, il y a un problème d'air dans l'avion. Lorsque je prends le masque à air et que je le mets sur moi,
d'abord. Ce n'est pas parce que je suis égoïste, bien au contraire. Parce que si je ne vais pas bien, si je m'étouffe, comment est-ce que je vais pouvoir aider l'autre personne si moi je suis en train de m'étouffer? Comment est-ce que je vais pouvoir aider la personne juste à côté de moi si je suis morte? Il faut d'abord que je me sauve moi-même. Il faut d'abord que je mette d'abord le gilet là sur moi d'abord pour pouvoir être vivante avant de pouvoir justement aider l'autre. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours commencer par vous-même et de ne pas penser que c'est de l'égoïsme parce que ce n'est pas de l'égoïsme. L'amour de soi n'a rien à voir avec l'égoïsme. L'amour de soi, c'est juste l'amour de soi et c'est normal et c'est capital. L'amour de soi n'a rien à voir non plus avec la perfection. Ce n'est pas parce que je m'aime que je suis parfaite. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est juste que je m'aime. Je m'aime. Et puis c'est tout. Et puis quoi d'autre? Mais dans l'amour de soi, là, vous devez, je suis désolée, apprendre à savoir dire non. Savoir dire non, ça fait partie de s'aimer, de se préférer. Lorsque tu viens, une copine vient, par exemple, et qu'elle me demande un service, d'ailleurs, ça m'est arrivé, hein, je vous parlais de moi. Une amie à moi était venue et m'a demandé un service financier. Ce n'est pas que je n'avais pas l'argent en soi. L'argent, je l'avais, mais l'argent était prévu pour des choses, c'était prévu pour autre chose en tout cas. Et je ne pouvais pas risquer que la chose ne se fasse pas, que ce pourquoi ça a été prévu ne se fasse pas, parce qu'il faut que j'aide ma copine, une grande copine pourtant. J'ai dû lui dire non, que je ne pouvais pas. Je lui ai dit non, mais cependant qu'elle patiente par exemple, parce que des fois au lieu de dire un non brusque aux gens, vous pouvez leur proposer d'autres solutions. Donc je lui ai dit non, là ce ne sera pas possible, mais cependant ce que je te propose c'est que tu attends 2 semaines, j'aurai une certaine entrée d'argent et je pourrais par exemple te prêter. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ça elle ne l'a pas compris parce que pour elle c'était urgent, il fallait que ce soit là qu'on fait tout de suite. Mais je n'allais pas faire quelque chose au péril de ma vie. Parce que lorsque vous faites des choses au péril de votre vie, au péril de votre propre bien-être, au péril de vous, c'est tout simplement que vous ne vous aimez pas. Vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous. Vous pensez peut-être vous aimer, mais en fait, vous n'avez même pas de la considération pour vous. Vous allez penser que c'est parce que j'aide l'autre, c'est parce que j'aime l'autre. Mais comment aimer l'autre si vous ne vous aimez pas d'abord vous-même? Ça n'a aucun sens. Vous pensez aimer l'autre. Vous pensez même vous aimer, et pourtant non. Vous n'aimez ni l'un, ni l'autre. Ni l'autre, ni vous-même. Et ça, c'est encore catastrophique. Donc, apprenez à dire non. Dans l'amour de soi, on dit non. Je ne vous dis pas de dire non à tout va pour dire non, non. Dire non quand c'est nécessaire, quand vraiment vous ne pouvez pas, quand c'est au-dessus de vos forces, au-dessus de vos limites, quand vous ne pouvez pas tout simplement, dites non. Aimer, c'est se préférer. L'amour de soi, c'est je m'aime, donc je me préfère. C'est je ne me préfère pas au détriment de l'autre, non. Ce n'est pas je me préfère quitte à ce que l'autre à côté de moi crève, non. Ce n'est pas je me préfère quitte à ce que l'autre devant moi souffre, non. Ce n'est pas ça. C'est juste je m'aime, donc je me préfère. Ok? J'ai besoin, moi, d'être en vie pour pouvoir, toi, te sauver. J'ai besoin, moi, d'être en bonne santé pour pouvoir, moi, prendre soin de toi. J'ai besoin, moi, de bien me sentir pour pouvoir prendre soin de toi. J'ai besoin, moi, de m'aimer d'abord pour pouvoir, toi, t'aimer. Alors oui, je m'aime, donc je me préfère. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de dire non à une personne et la personne l'a mal pris? Est-ce que tu penses que ton amour pour toi est suffisamment élevé? Parce qu'il faut de l'équilibre, hein. Dans toute chose, il faut de l'équilibre. Il ne faudrait pas que ce soit non plus trop, il ne faut pas que ce soit non plus bas. Il faut un équilibre dans toute chose. Est-ce que tu penses que tu t'aimes suffisamment? Au point, par exemple, de pouvoir dire non à la personne que tu aimes tellement, à la personne qui t'est chère à ton cœur. Est-ce que tu t'aimes tellement au point de pouvoir lui dire non parce que ce qu'elle te demande te dessert? Est-ce que tu en es capable? Mets-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Avant de partir, garde ceci pour toi. Chaque jour est une nouvelle chance de te rapprocher de tes rêves. Cette nuit, tu vas dormir, tu vas te réveiller le lendemain et dis-toi que ce sera l'occasion que l'univers te donne justement de te rapprocher chaque jour, petit à petit, faire des petits pas pour pouvoir te rapprocher de tes rêves et d'atteindre tes objectifs. Donc, ne te décourage pas, ne te dis pas que c'est terminé, ne pense pas que l'échec d'hier sera encore l'échec de demain. Et qu'importe qu'il y ait même plusieurs échecs, tant que tu vis, tu as encore des capacités, des moyens de justement te rapprocher de tes rêves. Peu importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi de créer ta propre magie. Je te remercie, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était l'architecte.